Salut à tous, j'ai lancé une question sur Twitter. Comment faire 5000 € par mois en ligne? Les réponses étaient à la fois variées et instructives. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 7 étapes clés que j'ai retenues des réponses des utilisateurs successful. Crois-le ou non, la première étape qu'on m'a recommandée sur ce tweet, donc que tu peux voir juste là, c'est trouve-toi un job. Mais un job pas compliqué et qui subvient à tes besoins. Vraiment, dans la majorité des réponses que j'ai eues, il n'y en a pas eu beaucoup, hein, mais la majorité des réponses, c'est trouve-toi un job. Il te faut une source de revenus en gros. Cela te permet de libérer du temps et de l'énergie pour d'autres projets. Parce qu'effectivement, tu n'auras pas à penser à ce stress financier puisque tu as de l'argent qui couvre tes dépenses. Donc le reste du temps, tu peux t'employer à faire justement quelque chose. Ce qui nous mène à l'étape 2. Fais le point sur tes compétences. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Donc, faire le point sur mes compétences, c'est comme s'il me disait, en gros, fais le point sur ta situation actuelle. Que sais-tu faire? Et combien de temps vas-tu y consacrer? Cette réflexion est essentielle pour moi, parce que pour se lancer, on a besoin de cette introspection pour se dire, ok, où est-ce que j'en suis actuellement? Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le faire? Est-ce que j'apprends une nouvelle compétence? Est-ce que j'utilise quelque chose que je sais déjà faire? Est-ce que c'est monétisable? Est-ce qu'il y a un intérêt pour ça? Pas mal de questions vont venir et surgir dans ton cerveau. Ce qui me mène à l'étape 3. L'étape 3, selon eux, est d'apprendre une compétence ou de développer une compétence que tu as déjà. Comme je te disais juste avant. Donc, quelles sont les compétences que tu as? Quelles sont celles que tu trouves intéressantes à avoir? Est-ce que tu as déjà une formation sur cette compétence? Ou est-ce que tu travailles directement cette compétence au quotidien? Parce qu'il ne faut pas penser que les compétences du travail ne peuvent pas servir aussi en ligne. Il y a des choses que tu apprends dans ton emploi qui peuvent servir à d'autres entreprises qui sont basées strictement en ligne. Donc, fais le point sur tes compétences ou développe celles que tu as. Donc, dans mon cas, j'ai fait vraiment un brainstorming de toutes les compétences que j'ai, de celles que je peux développer et de celles que, justement, j'ai envie de travailler dessus. Parce qu'il y a des compétences que j'ai été forcé de le faire parce qu'il le fallait. Mais j'ai pas vraiment envie de faire ça tous les jours. Donc, il faut trouver l'équilibre entre les deux. Étape 4. Créer du contenu sur une plateforme adaptée. Alors, c'est un peu la stratégie que je suis actuellement, mais où est-ce que tu peux partager tes compétences? D'accord? Si tu es quelqu'un qui vend la compétence, par exemple, du copywriting, faire du copywriting sur YouTube, ça peut être intéressant, mais c'est plus adapté pour quelque chose où les gens sont habitués à lire des choses. Donc, par exemple, tu as Twitter, tu as LinkedIn, tu as Reddit, tu as plein d'autres sites qui, c'est juste de la lecture. Alors, de plus en plus, ça s'est développé, maintenant il y a des vidéos et tout, mais de base, Twitter, X, peu importe, c'est, tu lis en fait dessus. Donc, si tu es un copywriter, ce serait plus intéressant de faire du contenu sur cette plateforme. Si par exemple, tu es vidéaste, tu peux faire du contenu sur toutes les plateformes. TikTok, Instagram, YouTube, absolument toutes les plateformes. Même sur X, tu peux faire des vidéos. La monétisation ne sera pas partout, mais tu seras présent everywhere. Alors, je ne l'ai pas dit, mais après l'étape 4, une fois que tu as créé le compte sur la plateforme adaptée à ce que tu fais, à ta compétence, tu crées du contenu sur ta compétence. Et en fait, je n'ai pas dit que c'était l'étape 5, j'ai directement enchaîné, mais tu fais du contenu. Cela va t'aider à construire une audience. Et rappelle-toi bien que par rapport à ta compétence, tu n'auras pas le même niveau d'audience que d'autres personnes. Mais ça ne veut pas dire que cette audience n'est pas monétisable. Ça ne veut absolument pas dire ça. Peu importe la taille de ton audience, s'il y a un intérêt derrière ce que tu fais, tu peux trouver tes clients. Étape 6, vendre tes services tout en gardant son job. Au début, tu n'as pas de source de revenus en dehors de ton job. Donc, tu gardes ton job. Une autre étape clé est de commencer à vendre tes services. Donc, la compétence que tu as, il faut que tu la monétises. C'est toujours un échange de temps contre de l'argent. Cependant, l'offre et la demande peuvent peser sur la balance pour que ton service, au lieu que tu prennes une journée entière pour gagner ce que tu gagnes à ton travail, et que là, tu puisses le faire en 1 ou 2 heures ou simplement avec un client. Deuxième chose, cela te permet aussi de prendre des risques mesurés afin de ne pas burn the boat, comme disent les Anglais, donc brûler les bateaux et tout abandonner donc, de ton ancienne vie pour justement entamer la nouvelle vie. C'est plutôt un bon schéma que l'on te propose ici puisque tu as cette stabilité financière qui te permet aussi de rediriger de l'argent vers ton business et justement ce business sur lequel tu passes du temps
qui se développe à mesure que justement tu continues à travailler, d'investir sur toi, d'investir sur ton business, d'investir tout court dans des dividendes, dans des actions à value potentielle, dans des cryptos à value potentielle, dans des projets, etc. etc. T'as compris quoi. L'étape 7 est le moment tant attendu pour toi. C'est le moment où tu vas envisager de quitter ton job. À ce moment-là, normalement, tu es déjà plus ou moins régulier dans ta démarche justement de gagner des revenus en ligne. Tu as probablement un portefeuille. Bon, on va parler cash parce que j'essaie de le formuler proprement, mais je n'y arrive pas, tout simplement. Donc, je vais le parler cash. À partir du moment où tu fais une fois à deux fois ton salaire régulièrement, tu peux considérablement envisager de quitter ton job, à mon humble avis. À partir du moment où même tu fais 3 fois ta paye tous les mois avec ta société et que tu arrives à te verser un salaire qui est équivalent ou supérieur à ce que tu gagnes, tu peux quitter ton job. Puisqu'au début, je vais être honnête avec toi, tu ne vas pas ouvrir une société et directement te verser des dividendes, etc. Non, tu vas soit ne pas te verser de salaire, soit te verser un salaire. Donc si tu quittes ton job, il va falloir te verser un salaire. Est-ce que pour toi c'est optimal de le faire maintenant? Oui ou non? Il faut décider. Je t'ai développé ici les réponses et les étapes que me donnaient des personnes qui sont successful et qui eux-mêmes gagnent l'argent sur Internet grâce à la plateforme, par exemple Twitter, donc X pour eux dans leur cas. Et c'est cette étape clé, je les ai interprétées à ma compréhension. En description de cette vidéo, tu pourras retrouver toutes les personnes qui ont participé et qui ont répondu à cette table ronde, donc sur X, afin de répondre à ma question de newbie un peu, et de me donner un peu une trajectoire gratuitement, sans plus, étape par étape. Voilà ce que tu peux faire pour quitter ton emploi. Ils n'ont pas à développer, ok? C'est normal, c'est du gratuit. Mais ils m'ont donné une bonne base. Est-ce que cette bonne base te suffira de ton côté? N'hésite pas à me le dire en commentaire pour que je puisse échanger avec toi à ce sujet. J'espère que ces conseils te seront propices et te feront justement une mind map efficace pour pouvoir atteindre tes objectifs. Il est nécessaire qu'on puisse se développer et qu'on puisse regarder de l'avant. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, à partager tes propres conseils si tu en as dans les commentaires et à t'abonner pour recevoir plus de contenu de la sorte dans ton feed. Je te laisse avec cette vidéo. J'espère te retrouver de l'autre côté. Tu ne vas pas me quitter maintenant. On se retrouve là. À tout de suite de l'autre côté.